Merci beaucoup, Francky, Monsieur le Président. Monsieur le chef d'établissement de ce matin-là, chers collaborateurs, enseignants du chef d'établissement, chers écrivains, chers festivaliers et les élèves de ce matin-là, je voudrais que vous sonnez très très fort. Applaudissez pour vous. Alors, l'honneur me choix, je m'entends de prendre la parole au nom du comité d'organisation du Festival du Livre et des Aliments, qui est à sa 10e édition, qui devrait être organisé à Odiné à Samatimila. Nous avions organisé pour Odiné et nous sommes à la table de Samatimila prévue. Et nous avons été très marqués par la qualité de l'accueil. Je voudrais qu'on nous une fois de plus Samatimila. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 festivaliers et plus de 11 écrivains qui nous ont fait l'amitié de venir de partout de la Côte d'Ivoire, venir faire de cette réalité. Nous avons même parmi les écrivains une accessoiriste que je vais mentionner aussi. On va applaudir pour les accessoiristes et les écrivains. Alors donc le festival, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, c'est un festival qui fait la promotion du livre et la promotion des arts dans le Denguélé. Nous sommes un festival, nous sommes en notre 2e édition. Donc nous allons demander les excuses pour les imperfections remarquées. Je crois que nous allons parfaire, en tout cas tout ce qui est à parfaire pour les prochaines éditions. Mais nous étions l'an dernier à Corondougou. Voilà, dans le cadre des visites, après donc les festivités du festival, qui est généralement par les cafés du terrain, en la présence de tous les écrivains qui viennent. Et cette année, il y a de gros artistes qui sont là, qui n'ont pas peut-être eu la chance de venir à ce matin-là parce qu'ils ont d'autres activités au délai. Je voudrais dire que nous avons Azata Ouattara, qui a écrit Le coup de la vie, qui est présentement même en Guinée en train de faire un café littéraire. Nous avons le doyen Kobena Hilaire, voilà, qui est aussi avec nous. Et puis nous avons le président, voilà, donc les écrivains de la Côte d'Ivoire, et le doyen Saint-Sauveur qui est avec nous aussi là-bas. C'est pour dire que le festival mobilise de grosses têtes de la littérature en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut l'applaudir. Je pensais qu'ils étaient mes ennemis. Eh bien, voilà qu'elle me déprime la maladie. Et comme on le dit, le sida n'a pas de remède. Voilà qu'il me poursuit le trépas. Je me mords les doigts. À qui la faute? Lorsqu'on me parlait des infections sexuellement transmissibles, je les parlais de mes droits. Celui de pied où j'aillais tous les soirs. Eh bien, la mort me fera certainement son devoir. À qui la faute? Lorsqu'on me parlait des maladies sexuellement transmissibles, je disais que j'allais me protéger. Mais en réalité, je me suis laissé emberlificoter par mon libido. Eh bien, le sida, cette maladie incurable, m'a fait porter son chapeau. Désormais seul, je porterai mon fardeau. À qui la faute? Lorsque je changeais d'homme en homme comme des habits,
de Mustapha à Vassiafa, de Cédric à Romaric, lorsque je jouissais bien de Mohamed. Ah oui, j'aurais dû penser aux conséquences. Voilà qu'aucun d'eux ne veut de moi. Je suis devenu ce vieux mouchoir que l'on piétine sur le trottoir. Ma vie n'a plus de sens. Qui sera mon essence? On me l'avait dit, pour prédire mon avenir à venir, que la protection et la prudence devraient être mon propre. À qui la faute? À moi la faute, si je savais. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va venir très fort. Ah, comme c'est beau. Comme c'est beau. Et voilà. J'espère que vous avez compris le contenu du message. Parce que, comme on le dit dans notre jargon, c'est poésie. Maintenant, je dis slam et on va voir slam. Laissez séduire. La parole est un enjeu propulseur qui permet de valoriser une personne, mais aussi de la dévaloriser. Si l'on parle, il faudrait prendre garde à tout ce que l'on dit. Sublimissime mon public, glorieux invité, qui importe à miser ce moment de par la qualité ondulatrice de votre pyramidale de présence. Je ne saurais entamer mon angélus sans vous dire la sapience de ma présence, car vous et moi sommes la même soir. Ceci étant, veuillez recevoir depuis mes origines, depuis ma source, depuis ma culture, l'atterrissage symbolique de mes salutations. Bonsoir. En prenant le chemin de l'Est, le chemin sera céleste. En prenant le chemin du Nord, le chemin sera normal. C'est juste pour la rime, l'équité qui bonne la bonga. Écoutez la voix normale et céleste qui vous parle à travers des gestes. Si parler est un art, alors nous sommes tous artistes. Et si l'artiste sont les artistes, alors vous et moi sommes unis, liés et noués à jamais. Écoutez la symphonie de mes rimes, découper en syllabes chaque vers pour comprendre l'ironie de ma poésie. Entrer en profondeur de mon slam pour comprendre le fond de mon message. Car la larme de tous ces larmes attend si à longtemps sonné. Je parle Iki, je parle fille, je parle kibam, je parle en abonga, je parle en likiti kibam na bonga. La voix du sage fait fleurir des âmes nouvelles. Les âmes nouvelles font mourir les armes rebelles. La mort des armes rebelles révèle notre nouvelle nature et moi. Il me l'a crié du ciel. Je suis ce porte-parole qui porte, importe, exporte, déporte, colporte, transporte la parole à qui ouvre sa porte pour entendre la parole du sage. C'est au son de mon slam que l'on s'affiche, s'affirme, on s'impose, pose, expose ses idées. En prenant le chemin de l'Est, le chemin sera céleste. En prenant le chemin du Nord, le chemin sera normal. Je parle l'équipe, je parle fille, je parle kibam, je parle la bonga, je parle l'équipe qui bombe la bonga. Merci. Et c'est fini, on ne dirait même pas. J'ai envie qu'il continue. Hein? Mais c'est pas gâté, nous allons poursuivre le programme et on aura encore l'occasion de les revoir puisqu'il y a un autre slammer, n'est-ce pas? Bien, nous allons poursuivre avec le programme et nous allons faire place maintenant à la lecture. Bonjour chers parents et chers camarades élèves. Je me nomme Javi Khalifa Ibrahim Ouma. Je suis élève en classe de 4e au collège municipal de Samativilla. Mon propos portera sur le mariage précoce qui est un phénomène récurrent dans nos zones. Tout d'abord, il faut savoir que le mariage précoce est un mariage qui se pratique avant l'âge de la maturité de la puberté. Ce mariage met en danger la vie, la santé, le bien-être et le développement de l'enfant. Il conduit généralement à l'arrêt des études, ce qui diminue les chances de réussite dans la vie. Aussi, les filles mariées précocement courent le risque de dépendre au plan économique de leur mari et d'être exposées aux violences de toutes sortes.
Enfin, le mariage précoce signifie également rapport sexuel précoce, prise de grossesse précoce et des complications à l'accouchement.